Bonjour les amis Sagittaires, on se retrouve avec un petit peu de retard, je tiens à m'en excuser, mais un peu difficile ces derniers jours de trouver du calme, de la sérénité, de la connexion, hein, puisque d'un côté je déménage, de l'autre côté mes ex-voisins font énormément de bruit en termes de bricolage, donc c'est assez difficile de trouver un moment pour se connecter, se concentrer, hein, et il y a trois signes sur cette deuxième quinzaine de juin qui ont souffert de cette forme de non-départ, d'isolement, de retrait. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond, pour moi c'est pas un hasard. Alors peut-être que euh, dans votre vie il y a peut-être une forme de virage à 90 degrés, il y a peut-être une forme de réinterprétation d'une situation, quelque chose est en train de changer, d'inéluctable. Alors on va confirmer ça, Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire, Sagittaire à l'ascendant, avec un premier arcane majeur du tarot qui va nous donner le fond, un peu la coloration de cette deuxième quinzaine de juin. Euh, Ça ne va pas parler à vous toutes et tous de la même façon. Enrichissez cette lecture de ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et si besoin est, le mail qui est dans le descriptif de la vidéo, je prendrai quand même le temps de vous répondre. Un premier arcane majeur qui nous parle de cette deuxième quinzaine de juin. Qu'est-ce que j'ai pour vous des Sagittaires? Hop. Ah, j'en ai trop. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci de votre écoute, merci de votre soutien, que cela passe par un commentaire, par un pouce, par un abonnement. Tout ça me permet de rendre ce travail un petit peu plus visible. J'ai la maison Dieu, j'ai le chariot en dos de paquet. Une maison 2, il y a une forme c'est un petit peu ce que je pensais, hein, c'est un petit peu ce que je disais, c'est un petit peu ce que je pressentais pour vous, mes amis Sagittaires, hein, sur cette deuxième quinzaine. Il y a une espèce de double mouvement de fermeture-ouverture. Je pense qu'on est en train de faire péter un carcan dans lequel on pouvait être à l'étroit. Une forme de libération, une forme de liberté, une forme de je mets à la poubelle un petit peu le qu'en dira-t-on. J'avance, surtout avec le chariot en dos de paquet, j'avance, entre guillemets, qui même me suivent. Euh, alors ça fait écho avec quelques Sagittaires que je connais, cette idée un peu de larguer les amarres, de sortir d'une situation dans laquelle on a pu se sentir enfermé et qui pouvait convenir, mais finalement on se sentait, ou on se sent hein, encore pendant cette deuxième quinzaine de juin, de plus en plus à l'étroit. Il y a quelque chose qui est sous pression, à mon avis, qui a besoin de sauter ou qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'exploser, qui a besoin presque de dynamiter une posture dans laquelle on a pu s'être enfermé pour faire fonctionner une entreprise, pour faire fonctionner un travail, un double travail, pour faire fonctionner un mariage qui bat de l'aile, une relation. On a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, et puis finalement cette énergie ne trouvant pas à s'exprimer, ou certaines choses ne trouvant pas à s'exprimer, ça finit par s'accumuler. Ça finit par s'accumuler et ça saute sous la pression. Ça saute sous la pression, mais finalement, euh, comment je vais dire ça, le prix de la liberté, ou le prix de la libération, ou le prix du soulagement, c'est le prix du soulagement. Sur cette deuxième quinzaine, vous payez le soulagement. Euh, alors ça peut être mettre fin à... Comment ça s'appelle ça déjà? Se mettre en faillite, se mettre en liquidation judiciaire parce que vous avez donné jusqu'au bout sur une entreprise qui fonctionne pas, puis vous décidez finalement de repartir d'un pied neuf, d'un pied nouveau sur un métier qui vous appelle vraiment, changer complètement de voie, complètement de direction, vous redécouvrir à l'aube de cet été en disant peut-être que vous allez travailler aussi. Quelque chose qui est en éclairage non, je pense pas que ça touche directement votre partenaire, mais ça peut toucher les projections que vous avez sur le partenaire, que ce soit un partenaire commercial, amoureux, financier. Euh, Quelque chose me dit que vous mettez sous les feux de la rampe la nature des liens que vous entretenez avec certaines personnes. Pour moi, il y a la question d'aller se libérer, de retrouver un petit peu de gaieté, hein, de faire un peu la fête aussi, hein, de faire la fête. De retrouver à la fois une forme d'insouciance parce que vous avez fait péter le mental, mais cette forme d'insouciance, elle est liée aussi à une redécouverte de soi. Et pour moi, on tourne le dos au qu'en dira-t-on. Alors je vais creuser ça avec
un premier tarot. J'ai le jugement qui est tombé tout de suite. Ouais, pour moi, il y a une question de redécouverte de quelque chose. De redécouverte. Vous repassez par la case départ, vous avez touché 20 000, et vous... Je pense aussi que vous prenez conscience qu'il n'y a plus besoin de s'en faire par rapport à une situation qui vous a pompé de l'énergie. Alors, j'essaye j'oublie hein, tous les gens que je connais qui sont natifs de ce signe, mais ça me parle tellement. Ça me parle tellement par rapport à certaines personnes que je connais qui se reconnaîtront, j'espère. Qui me laisseront un témoignage par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Si on creuse un peu dans le détail. Ouais. Ouais. Alors, il y a vraiment un besoin de prendre de la distance, là, de se mettre à part, de changer de rive, peut-être d'abandonner certaines croyances ou de revisiter certaines croyances, de s'enrichir peut-être au contact d'une forme de méditation qui va vous permettre, sur cette deuxième quinzaine, peut-être d'apporter du soin, d'apporter de la guérison, de vous entourer de personnes fiables, de personnes tranquilles, de personnes qui vous veulent du bien, avec qui vous êtes sur des énergies très compatibles. Ce qui va vous permettre un petit peu de soulager le mental, J'entends aussi qu'il y a une forme de silence parce qu'on attend, on attend des nouvelles. Je pense qu'on peut être tiraillé entre l'envie de fermer sa porte et puis l'envie d'ouvrir sa porte, l'envie de fermer son cœur, hein, peut-être parce que le cœur est parasité par les émotions. D'autres paquets. En d'autres paquets, on se réinterroge finalement sur la place qu'on a pu occuper. C'est tout ce qu'on a pu mettre en avant pour réaliser un vœu qui s'est exaucé, mais qui finalement vous amène à reconsidérer ce que vous voulez, reconsidérer ce qui est dans le questionnement de vos envies profondes, l'envie d'aller plus loin, de recommencer quelque chose, toujours cette interrogation de qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui fait que ça a marché, mais comment je vais dire ça? Ce qu'on pensait être éphémère s'est éternisé, ce qu'on pensait rendre heureux a rendu malheureux, ce qu'on pensait être ancré dans le marbre finalement s'envole, ce qu'on pensait faire mal finalement c'est quelque chose qu'on est en train de réinterroger. C'est marrant, on tourne à la fois le dos au qu'en dira-t-on et au qu'en dirais-je moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On se demande si on n'a pas été aussi son meilleur ennemi un petit peu dans l'histoire. Et j'ai le 5 de coupe qui est tombé. Donc il y a peut-être des situations qui vont vous renvoyer à une forme de culpabilité. Alors que ce soit dans le silence, peut-être se sentir coupable de pas envoyer de messages, de pas donner de nouvelles, de pas envoyer de textos. Si on est dans la communication, peut-être sans vouloir, de finalement à pas avoir réussi à se taire. Il y a cette espèce vous avez un petit peu l'arrière-train entre deux chaises par rapport à ça, parce que toutes les situations vous apportent à la fois de la libération et toutes les situations qui vous bloquaient finalement ou qui vous décevaient vous apportent une forme de libération, et toute situation sur laquelle vous sentiez que vous engrangiez du bonheur, de l'abondance, de l'énergie et tout ça, finalement tout ça c'est en train de vous prostrer. Donc il y a alors, je vais citer un dialogue que j'avais entendu dans un film de Peter Greenaway que j'avais trouvé génial, qui me dit comment chagrin peut-il être aussi doux et comment tristesse peut-elle être aussi amère.
Alors, qu'est-ce qu'on vous propose comme conseil sur cette quinzaine? À la coupe, j'ai 8 de coupe, 8 d'épée. Je pense que la première chose, c'est faire stopper. 8, il y a une question de connexion. Il y a une question de changer son état d'esprit aussi. Il y a une question il y a une envie peut-être de changer son système de raisonnement. Et en premier lieu, regardez les peurs qui vous ont saboté, les peurs qui vous ont enfermé, et puis se distancier par rapport à ça. C'est dans des situations, ça peut être, je sais pas, la trahison sur le terme sentimental, ça peut être euh, le jugement de votre travail, l'évaluation de votre travail ou l'absence d'une promotion côté professionnel, ça peut être le refus d'un prêt côté financier. Il y a une question que c'est pas la situation que vous êtes en train de pointer du doigt sur cette deuxième quinzaine de juin. On vous invite plutôt à pointer du doigt ce que c'est en train de réactiver dans vos propres peurs intérieures. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette deuxième quinzaine de juin? Watch and learn, diraient les anglo-saxons. Écoutez et apprenez. Écoutez et apprenez. Peut-être faire un petit peu la liste des... Moi, ce que j'appelle la liste des courses. Ce que vous aviez comme valeur, comme conviction, ce que vous avez acté, qui vous apportait du bonheur. Ce que vous aviez comme valeur, acte, conviction, que vous avez acté en pensant que ça allait vous apporter du bonheur, et finalement ça vous a déçu. Et en fait, ça vous a déçu par rapport à quoi? Par rapport à quoi chez vous? Faire du sport, s'entourer des bonnes personnes, se lier sur des nouveaux contrats, regarder les choses avec un œil neuf. Regardez les choses avec un œil neuf, trouver une forme de réalignement, et regardez, hop, je savais très bien qu'on pouvait relancer, oups, ça tombera pas plus bas, je savais très bien qu'on pouvait relancer quelque chose, j'ai le chariot qui est ressorti ici en fin de tirage. Donc pour moi, il y a une forme de succès renouvelé, il y a une forme de synthèse de ce que vous avez pu vivre ces dernières semaines, traverser ces dernières semaines, et j'ai le 2 de bâton qui est sorti ici en dos de paquet, j'ai le pendu, l'arcane sans nom, et j'ai le 3 de bâton. C'est un peu l'automne dans votre tête. C'est un peu l'automne dans votre tête. On est en train de vous dire, il y a quelque chose sur lequel... J'y reviens à ce virage de 90 degrés là qu'il faudrait opérer sur cette quinzaine pour regarder les choses avec un œil différent, un œil neuf, un œil un peu objectif, sans nécessairement rentrer en action, sans nécessairement faire du rentre-dedans ou pratiquer la politique de la terre brûlée. Laisser un petit peu les choses en l'état et prendre le temps de regarder ce qui s'effondre de soi et là où vous allez être obligé de moissonner un petit peu avant de vous tourner là aussi vers de nouveaux horizons. Beaucoup plus prometteurs. Beaucoup plus prometteurs. Un dernier conseil, mes amis sagittaires, sur cette guidance. Hop. Réveillez le lion. Et faites un vœu. Réveillez le lion. Alors, le lion, c'est pas l'animal orgueilleux qu'on pense. C'est le roi de la savane, d'accord. Mais vous êtes les reines et les rois du zodiaque. Donc, il n'y a pas de signe plus royal que le Sagittaire, à mon avis. Et pour moi, réveiller le lion, c'est... au contraire, c'est vraiment la partie la plus noble. C'est faire taire l'ego, c'est faire taire le paraître, c'est faire taire les excès. Et c'est la notion d'engagement, la notion de retour aux sources, presque la notion de quelque chose d'assez fascinant dans cette carte. Réveiller le lion, pour moi, c'est regarder les situations
pour aller les scruter euh, au maximum. C'est-à-dire pas s'en tenir simplement à l'examen euh, avec votre propre grille de lecture, mais ça peut être mettre un petit peu plus de passion dans l'interprétation des situations, de manière à en tirer vraiment la quintessence. Pas vous en tenir, entre guillemets, au scénario qui vous arrange ou qui vous autoriserait, entre guillemets, qui vous légitimerait dans une forme d'excès. Il y a une idée de, effectivement, tourner le dos au qu'en dira-t-on, mais il y a aussi l'idée d'aller jusqu'au bout des choses dans ce que vous êtes en train de réinterroger, de re-questionner et dans ce que vous êtes surtout en train d'abandonner, de laisser derrière vous. Waouh, quel tirage, quelle quinzaine, mes amis Sagittaires. Un merci pour votre présence, un merci pour votre soutien. Je vous embrasse, on se retrouve dès que j'aurai défait les cartons et que j'aurai une bonne connexion pour le taroscope de l'été. D'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.